été bénis? Yes! Est-ce qu'on peut prendre un petit moment, s'il vous plaît, pour justement acclamer le Seigneur, s'il vous plaît? Pour sortir, on revient, on acclame le Seigneur, s'il vous plaît, de tout votre cœur, de toute votre âme, de toute votre pensée. Yes! Let's go! Yes, yes, yes! Yes, merci Seigneur, parce que tu es tellement bon, sérieux. Merci Seigneur, parce que à tous les jours, merci de me corriger, merci de m'enseigner, merci de me diriger, merci de me reprendre, merci de m'élever. Merci d'être dans ma vie. Amen. Yes. Yes. Aujourd'hui, c'est un sujet qui va être en lien sans savoir. François m'avait... Tu vois, là, je suis avec une tablette 1900 tranquille. En tout cas, bref, je vais être capable de m'organiser pareil. Ben, c'est bon. Non, c'est parfait. Donc, ça va aller en lien avec le message de la semaine passée. C'est la semaine passée, je ne sais pas, vous vous rappelez, y a-tu quelqu'un qui se rappelle du message de la semaine passée? Du temps de qualité avec le Seigneur. Yes, amen. Du temps de qualité, merci. Puis merci pour notre pasteur pour avoir apporté ce message de feu. On a été bénis. Donc, la suite, c'est aujourd'hui, j'appellerais le titre, ce serait la chair versus l'esprit. Pour acheter la chair contre l'esprit. Mais c'est la suite. Logique, c'est vraiment deux clés indispensables à la marche chrétienne, qu'on puisse être dans la gloire puis dans la destinée de ce que Dieu veut pour nous, dans le fond. Il faut, premièrement, avoir une relation avec lui, parce que c'est ça qu'il veut rétablir. La première chose que Dieu a voulu rétablir en envoyant son Fils, comme Marie-Hélène a su bien parler tantôt dans sa prière, de vraiment saisir le geste que Dieu a fait en vouloir restaurer la relation. C'est vraiment la clé de vouloir. Donc, s'il veut restaurer une relation, c'est que parce qu'il nous aime, il veut passer du temps avec nous. Donc, du temps de qualité, une chose. Et ensuite, de saisir que c'est pas toujours la faute, je ne dirais pas de l'ennemi, du diable, de Satan, on pourrait dire tous les noms, mais c'est pas pour toi aujourd'hui. Dans la poubelle. C'est la place de savoir que souvent on met beaucoup de choses sur son dos, mais que c'est juste notre chair. Notre chair, elle parle très, très fort. Puis quand il faut comprendre, savoir comment que notre chair agit, puis savoir d'où ce que ça vient, depuis qu'on est enfant, finalement, on a toute la chair. Puis la chair, c'est pas genre de la peau, là. Ça, c'est une chose. La chair, c'est tous nos désirs, nos rêves, nos ambitions, tout ce qui est tourné vers nous-mêmes. Nous-mêmes, notre nombril, nos désirs personnels. Amen. Donc, la chair, c'est ça. Il faut savoir c'est quoi les désirs de la chair, premièrement. Et il faut connaître l'esprit, parce que maintenant qu'on a été renouvelé en Jésus-Christ, on a l'esprit qui a été régénéré, l'esprit qui est venu vivre en nous, c'est l'esprit de Jésus-Christ. Amen. Puis il faut savoir justement, la petite voix souvent qu'on entend à l'intérieur, c'est la voix de l'esprit. Mais c'est au fil du temps qu'on apprend. Là, il va y avoir des versets qui vont peut-être fesser un petit peu, mais moi, je parle pour moi, il faut que ça fesse pour que je comprenne. Mais c'est pas question de marteau, c'est plus de comprendre la circonstance qu'on doit se laisser transformer, changer un petit peu à la fois et devenir. C'est la marche chrétienne, c'est ça que ça s'appelle. Amen. Donc, la condamnation, comme ma soeur parlait encore, je reviens là-dessus, la condamnation n'est pas de Dieu. Amen. Il faut chasser ça. Ça, on élimine ça. Il y a quelqu'un qui vient tout le temps nous mettre des petites idées dans la tête, puis là, on se sent pas à la hauteur, on se décourage tout le temps. Mais finalement, on n'est pas ce que Dieu veut, puis on rentre pas dans la destinée, encore je répète, parce que on doit être des chrétiens en feu, des chrétiens joyeux, pas des chrétiens misérables, malheureusement. Très souvent, aujourd'hui, là, tu vas dire, ah oui, t'es chrétien, ouais. Mais malheureusement, ma vie n'a pas changé d'avant, je reste la même personne et je ne représente pas qui que j'ai à l'intérieur. Donc, je dois mettre Jésus en premier. Mais si j'apprends à le connaître dans la relation, en passant du temps avec lui, dans la parole, dans l'intimité, j'apprends et je me laisse transformer parce que c'est lui le potier. C'est pas moi. Parce que si, je donne un exemple, j'ai voulu faire beaucoup de choses dans ma vie. C'est sûr que j'ai fait des belles choses. Là. On n'est pas des mauvaises personnes, on a un bon fond. Mais c'est pas ça qui dicte. Dieu, il a dit, si ça arrêtait pour nos bonnes actions, on serait encore en train de faire une longue file. Ah, toi tu passes pas. Bref, Dieu, il a dit non. On est tous pécheurs depuis qu'Adam et Ève, ils ont péché. L'humanité entière est pécheur. Donc, il faut saisir ça aussi. Et vraiment faire la distinction des deux. Donc, là, je vais aller avec saisir justement
L'esprit est fort. Parce que comme je vous l'ai dit, parenthèse, que moi, j'avais prié, j'avais reçu ça, puis je priais fort. Le Seigneur m'avait poussé pour parler de ce sujet-là. Je ne savais même pas que François était pour parler de l'intimité. Puis là, regardez que je n'ai pas parlé que Marie-André n'était pas au courant. Puis, la condamnation, plein de sujets. Puis elle a parlé de la croix de Jésus. Il y a beaucoup de sujets. La croix de Jésus, il faut saisir ça aussi. Jésus a mis à la croix toute chose, toute maladie, tous les péchés ont été cloués à la croix. Donc, on est vraiment restauré si on vit de la façon que le Seigneur il veut qu'on vive. On n'a pas à être accablé, on est supposé être victorieux, content, puis de marcher de la tête haute, puis être des chrétiens, je dirais pas dangereux parce que ça fait peur, des chrétiens joyeux. Hein? C'est mieux ça. Amen. Yes. Qu'est-ce que la chair? C'est important, je vous l'ai dit tantôt, c'est quoi la chair? La chair, c'est bien beau, mais on a tous des rêves. Le Seigneur, il dit, c'est pas la question qu'il veut qu'on n'ait pas d'ambition ou quoi que ce soit. On a eu le libre arbitre. On n'est pas des robots, on a des choix, on a des rêves, on a des désirs, c'est normal. L'idée qui est pas bonne, c'est que ça soit ça qui domine notre vie. Donc, c'est pour ça qu'on dit souvent des chrétiens charnels qui sont plus dirigés par la chair que par l'esprit. Mais ça se fait graduellement. Les chrétiens, au début, on apprend à vivre. Ça fait 40 ans que j'ai vécu de telle ou telle façon. Ben, tranquillement, je me transforme, je deviens son image. Et tranquillement, il y a des choses qui s'en vont, comme des pleurs d'oignon. Tu ne peux pas aller dans le fond du noyau. Tu commences par la première pleure, puis tu suis la deuxième, et ainsi de suite. Mais c'est ça. C'est tranquillement dans sa présence. C'est toujours en douceur. Ça peut être raide pour certaines personnes. Moi, des fois, c'est « PAH! Réveille-toi! » Mais des fois, c'est en douceur. Le Seigneur est bon. Amen. Yes. Il faut savoir une chose, quand je parle de la chair aussi, c'est ça que l'être humain est fait en 3 dimensions. On a esprit, âme et corps. L'esprit, avant qu'on vienne à Jésus, notre esprit était mort. Donc, on était déchu. On était mort. L'âme, notre âme, c'est quoi l'âme? Bon, l'âme, c'est quoi? C'est notre conscience, nos émotions, notre morale, notre intelligence. Dans le fond, c'est tout ce qu'il y a à l'intérieur. Et la chair. On est fait en 3 dimensions. Donc, il faut comprendre que c'est ça. Notre esprit était mort. Donc, Jésus est venu, il a cloué ça à la croix, on est reparti à zéro. Il nous a insufflé un esprit. On a l'esprit de Jésus en nous. Donc, maintenant, il faut... Yes, amen. Merci, ma soeur. Il faut vraiment comprendre que maintenant, ce n'est plus nous qui vivons. Et je pense, c'est Galates 2.20, je ne me rappelle pas trop. Je crois que c'est Galates 2.20. C'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui vient en nous. Il faut savoir qu'on a été transformés. Amen. Donc, c'est transformé, c'est un petit peu à la fois. C'est toujours pour le mieux. Dieu ne nous tirera jamais vers le bas. Il est en haut, il te rend les mains, tu tombes, il est encore là, tu tombes, il est encore là, tu t'en vas, tu te tapes sa tête, tu te sauves, tu reviens, tu demandes pardon, il est encore là, il est toujours là. Amen. Yes. Yes. Merci Seigneur. Donc, une chose qui est importante, parce que souvent, on a justement, je fais comme un gros préambule, mais aujourd'hui, il va y avoir beaucoup de lectures. Fait que je veux que les gens, que ça rentre. Je vais vous faire lire, je vais le lire pour vous, pour ceux qui n'ont pas d'épée, ceux qui n'ont pas de Bible. Je vais le lire, inquiétez-vous pas. Mais il y a beaucoup de choses importantes pour saisir, parce que c'est vraiment une clé. Il y a l'intimité, mais il y a la chair versus l'esprit. Parce qu'à un moment donné, on ne peut pas tout mettre sur le dos de l'ennemi. C'est facile. Il y a un grand rôle, mais lui, c'est pas lui qui nous dirige à aller commettre le péché. On a une conscience, on a 2 mains, on a 2 pieds. C'est ça. Il faut arrêter de dire « Ah, ben, le diable m'a poussé à pécher. » Non. Ça vient de toi. Ta chair t'a poussé, dans le fond. Si tu passes ton temps à te nourrir des choses de la chair, c'est normal que tu vas être poussé à faire des choses de la chair. Tu sais, maintenant, il faut commencer à se laisser transformer, mais on a un job à faire. C'est toujours dans sa présence, c'est toujours pour le mieux. Amen. Donc, nous n'avons pas à lutter contre le péché. On n'a pas à lutter contre le péché. « Ah, j'ai de la misère avec ce péché-là, mon frère. J'ai de la misère. » Non, c'est fini. Dis « Out! Get out! » Va-t'en. Sérieusement, le péché, il est cloué, c'est terminé. Ce qu'on a besoin de lutter, c'est nos désirs de notre chair. C'est notre chair qui parle plus fort. Donc, tranquillement, en écoutant l'esprit de plus en plus, on vient sensible à ce que l'esprit nous pousse. Puis, bon, c'est ça.
Je veux pas trop aller loin parce que là, puis s'il y a des gens, je fais pas de promotion, là. Je veux pas vendre faire des ventes pour certaines personnes, mais il y a un livre qui m'a fait comprendre vraiment encore plus profondément Esprit, âme et corps. C'est un livre, bref, c'est Andrew Wommack, un livre vraiment, ça m'a fait passer à un autre, vraiment de comprendre qu'on est fait en 3 dimensions, puis qu'on a un esprit maintenant renouvelé, qu'on doit plus agir avec l'esprit. Amen. Donc, si vous avez du temps, vous pouvez l'emprunter. Je ne crois pas qu'il l'a à la bibliothèque. Je pense pas mais il y a des frères et sœurs qui l'ont, donc on peut se le prêter. C'est pour l'édification. Amen. Puis c'est ça, il faut en parler. On va aller dans Romains, parce que Romains, ça complète très bien. Romains explique tellement bien. On va passer beaucoup de temps dans Romains aujourd'hui. Eh oui. Mais Romain, c'était Paul. Et Paul, l'apôtre Paul, a vraiment eu des révélations puissantes par rapport à la chair, à l'esprit, qu'on était fait justement. Donc, on va aller dans Romains, c'est Romains 6. On va commencer, c'est de 1 à 18. On va y aller ensemble. Attendez un instant, bougez pas. Dites Amen quand vous êtes rendu. Amen. Amen, yes. Bon. Romains 6. Je vais y aller, ça se peut, je vais lire, puis je vais arrêter à quelques endroits que je veux appuyer. Mais Paul, disons que Paul est assez tranchant parfois. Mais comme je veux vraiment appuyer ça, sérieusement, s'il y a des choses qui sont tranchantes, c'est pas... La parole est tranchante, OK? C'est direct, c'est la vérité, c'est comme ça. Il n'y a pas 100 millions de choses. Sauf que ça ne veut pas dire de se condamner, ça veut dire de tendre vers ça, de vouloir devenir, de vouloir être un objectif à l'image de Christ, de vouloir être à l'image de notre Seigneur et Sauveur. Amen? Donc, la grâce, loin d'autoriser le péché, délivre l'empire du péché. Romains 6. Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Non! Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore avec le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Nous marchions en nouveauté de vie. Amen. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme, c'est ça. C'est pas, ici, c'est pas jeune, vieux, moyen. Il parle de notre vieil homme, notre vieille façon de penser, tout ce qui est notre vieil homme, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps, quelqu'un qui est crucifié, je ne pense pas qu'il vit, donc il n'y a pas besoin de lutter contre le péché. Alors, nous avons été crucifiés avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Amen. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort et c'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes. Il est revenu à la vie. C'est pourquoi, pour Dieu qu'il vit, ainsi même, regardez-vous comme mort au péché, comme vivant pour Dieu en Jésus. Là, je pourrais lire, mais je vais faire le résumé. On comprend ce qu'on s'en va avec ça. On n'a pas besoin de continuer. C'est mort, ça a été terminé, c'est cloué, on n'a plus besoin. L'ennemi, il va venir nous souffler des idées, il va venir nous dire, regarde encore, t'as encore de la misère, t'es pas bon, t'es ici. C'est des mensonges. Mais il faut vraiment comprendre qu'on n'a pas à lutter contre le péché. Le combat se fait avec la chair. Puis c'est là qu'on gagne, là on va porter du fruit, là on va avoir de là des chrétiens en feu, des chrétiens qui se tiennent droit, des chrétiens qui sont ancrés dans la parole, ancrés en Jésus. C'est pour ça que dès le départ, ce que l'ennemi veut, la première chose, c'est quoi? Il veut qu'on soit pas conscient de la réalité. Il veut qu'on soit des chrétiens, que dans le fond, qu'on ne devienne pas la pleine puissance. Il veut pas qu'on soit
dans notre gloire, finalement. Parce que oui, c'est pour la gloire du Seigneur, mais nous aussi, on doit marcher la tête haute. C'est pour lui. C'est pour lui. C'est Christ qui est en avant. C'est lui le roi. Mais nous, on est des rois. Lui, c'est le roi. Nous, on est des rois. Juste en dessous. Donc, Dieu, il a fait de peu inférieur à lui. On n'est pas n'importe qui. Puis Satan, lui, ce qu'il veut, c'est qu'on ne comprenne pas notre identité, puis qu'on puisse marcher tout courbé, puis Seigneur, aide-moi. Non, je t'ai déjà aidé, je suis mort une fois, je ne vais pas mourir 3 fois pour toi avec mes péchés. C'est fait. C'est fait, c'est fait. Amen. Yes. Yes, amen. Yes. Yeah! Mathéo. Non. Yes, amen. Ah, c'est ça, les enfants. Les enfants, c'est amen. Oui, amen. Bon. Yes, amen. Bon, on va aller dans Romains 7. C'est pas loin, on reste tout le temps proche. Romains 7, 15 à 25. Là, pour voir que Paul qui était quand même très puissant et très droite, il marchait par la foi, il marchait droite, il était à la stature, on pourrait dire pas presque, tu comprends? Paul, il fonçait. Il était vraiment redoutable. Mais pourquoi? Parce qu'il y avait Jésus en lui. Il avait compris la révélation de qui qu'il était rendu. Amen. Donc, regardez ici Paul qui nous dit lui-même, parce que c'est important, il faut comprendre le combat qui est dans la chair. Je répète, le combat, c'est dans la chair, dans notre vieil homme. C'est lui qu'il faut saisir et dire, c'est terminé, c'est plus toi qui me guide. Donc, on va y aller, Romains 7, 15 à 25. Car je ne sais pas ce que je fais, et je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que j'haïs. C'est assez clair, là. Ça veut dire, il fait ce qu'il veut pas, puis il fait pas ce qu'il veut. Tu vois comment que la chair domine l'homme. C'est normal, on a passé notre vie de vivre d'une façon. Donc, or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. C'est pour ça que des fois, on est des humains, la chair est là, elle va tout le temps nous diriger, on peut faire du tort à des gens. Puis il faut se relever, demander pardon, puis regarder, on avance, je suis désolé, tu te repens, puis tu avances, tu continues ta route. Mais c'est une transformation. Il faut reconnaître ses torts. C'est vraiment le premier pas vers la liberté. Amen. Yes. Donc, je ne fais pas ce que je veux, et je ne fais pas ce que je ne veux pas. Ce n'est plus moi qui le sais, c'est le péché qui habite en moi. Bref, je vais aller. Mais je vois dans mes membres, une autre loi, la loi de la chair, qui lutte contre la loi de mon entendement, parce que maintenant on est régénéré en Jésus. Donc, on a une guerre intérieure qui se passe, qui me rend captif de la loi du péché, qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Hein? Ben, il y a la réponse juste après, si on continue. Il est écrit, grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu, mais je sais par la chair esclave de la loi du péché. Mais c'est gloire à Seigneur Jésus-Christ qui a tout battu, tout cloué à la croix. Amen. Yes. Aussi, on va y aller là. Je vais vous ramener rapidement parce qu'on est... Regarde, hein, c'est simple. Hein, comment il a fait ça et c'est tout de suite après, ça continue. On va aller Romains 8, 1, 17. Pour comprendre, il y a une chose aussi. Comment je pourrais dire? Ça va revenir, c'est parti. Désolé, ça va revenir. C'est ça. On va y aller maintenant avec Romains 8, 1 à 17. Pour savoir, comme je parlais tantôt de la condamnation, c'est pas de Dieu. Il faut mettre ça au clair. C'est pas, finalement, c'est pas pour nous dire, finalement, je peux faire ce que je veux, il n'y a plus aucune condamnation en celui qui est en Jésus-Christ. Non, c'est pas ça. Ça veut dire que la condamnation, si tu as fait le mal, tu demandes pardon, tu te repens, tu avances. Amen? Yes! Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il y a donc un petit peu. Il y a donc moyennement, il y a aucune. Yes, amen. Il n'y a pas les soirs que je suis tout seul dans ma chambre, je me sens triste, je me compte. Non, aucune.
Amen. Bon. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché de la mort. On était affranchi, c'est payé, c'est réglé, c'est terminé. On n'en parle plus. Car la chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils, une chair semblable à celle du péché. Il faut reconnaître aussi, juste pour voir comment que la chair est puissante. Ils disent souvent la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Oui, mais juste regardez, quand Jésus il était juste avant d'aller à la croix, c'est quoi que la chair a dit à Jésus? Jésus a dit à ton père, est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce qu'il y aurait une autre possibilité? Il était au jardin de Gethsémani, il pleurait des grumeaux de sang, puis il était là, est-ce que c'est vraiment ça? Y aurait-tu possiblement une autre solution? Ça, c'était sa chair qui parlait. Mais après ça, il a dit que ta volonté soit faite et non la mienne. Amen. Donc, pour voir que c'est tout le monde qui a des désirs de la chair. On n'est pas des robots. Tout le monde. Toute notre vie, tant aussi longtemps qu'on ne sera pas mort physiquement, va avoir un combat intérieur à régler ça. Sauf que tranquillement, qu'on est renouvelé dans l'esprit, dans la vérité, dans la parole, bien, cette voix-là, tu es capable de dire, toi, tu restes couché, c'est moi qui se lève aujourd'hui. Amen. Yes. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Hein, c'est ça. Plus qu'on vit selon nos propres désirs, ben on devient plus égoïste, plus ces choses. On pourrait en citer beaucoup, mais c'est pas là l'important. Je veux qu'on ait les yeux sur le positif. Amen. Donc, s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. C'est assez clair. Et l'affection de la chair, et cela a fait. Attention, coup de circuit. Coup de circuit, assisez-vous. C'est vrai, là. Paul, il disait pas, attends, puissiez-vous prendre un petit verre d'eau, celle-là? Non, non. Celle-là, c'est l'affection de la chair, c'est la mort. La mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Tu sais, quand on fait des choses, ça soit n'importe quoi, on ne parle pas juste d'évangélisation. Quand on fait quelque chose, on sent que c'est l'esprit qui nous a poussé à faire telle chose. On fait le bien dans notre communauté, on fait le bien dans notre famille. On se sent comment? On se sent bien, on se sent en paix. C'est toujours oui et amen. C'est la paix à l'intérieur. Il n'y a pas de tiraillement. Une autre chose que je viens, ça remonte, là. Si souvent les gens se disent « Ah, ben je ne sais pas si je suis né de nouveau, est-ce que le baptême a fonctionné pour moi? » Une chose claire, que quand on commet le péché, si à l'intérieur de toi, tu te sens mal, ben dis-toi que tu es né de nouveau. Parce qu'avant, c'est simple, c'est réglé. Là. Avant même qu'on soit baptisé, on faisait ces choses-là, ça ne nous dérangeait pas, ça nous passait 4 pieds par-dessus la tête, ça ne nous dérangeait pas. Là, maintenant que tu fais ces choses, tu te sens mal, ton esprit te dit... Oh, là, tu te sens mal. Tu vois des films que tu écoutais avant, de la violence, ça passe plus. Des musiques que tu écoutais, ça passe plus. Des choses que tu vois tous les jours, tu te dis, aïe, aïe, ça n'a aucun sens. Comment j'écoutais ça? Puis j'aimais ça. Parce qu'on était dans le monde. C'était la chair. C'était comme ça. Mais maintenant, donc, quand vous savez que vous êtes rendu comme ça, mais on devrait être content, crier, merci Seigneur, merci de m'avoir changé. Alléluia, mon esprit est transformé. Yes! 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 Alléluia! Yes! Au lieu de dire, je suis dans la condamnation parce que j'ai péché. Non, je ne leur ferai plus. Merci Seigneur. Gloire à toi parce que mon esprit est changé. Amen. Yes. Merci, merci Seigneur. Seigneur est bon. Yes. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Hein? Inimitié, là, j'ai de la bien smart comme ça, mais j'ai été vérifié. Hein? On a le droit d'aller faire des recherches. Inimitié, ça veut dire hostile. Car l'affection de la chair est hostile contre Dieu. Ça veut dire que c'est complètement contraire. Elle ne veut rien savoir. Parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. Écoutez la fin. Là. Et qu'elle ne le peut même pas. Et qu'elle ne peut pas un petit peu, pas, elle ne peut pas. Donc, c'est pas souvent on essaie d'essayer de tordre la chair, puis d'essayer de rentrer notre chair dans notre esprit, puis faire finalement, ouais, mais Dieu, peut-être qu'il veut que je fasse ça, puis là, je vais le rentrer là-dedans, puis là, tu vas voir que Dieu va rentrer pour sa gloire. C'est toujours pour la gloire de Dieu. C'est toujours pour la gloire de Dieu. Mais l'histoire, c'est que la chair, vous voulez savoir comment l'esprit fonctionne? Ben, faites le contraire de ce que votre chair vous dit de faire. C'est simple. C'est toujours le contraire.
Donc, qu'elle ne peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. C'est triste, mais c'est ça. Parce que Dieu, c'est pas qu'il nous aime pas. Il ne saurait plaire à Dieu. Dieu nous aime tout le temps. La grâce est bonne. Là où il y a le péché, la grâce surabonde. Dieu est là, les bras grands ouverts. Il nous attend. On se repent en avance. Il est toujours là. C'est pas ça la question. C'est qu'on lui plaît pas. Il n'aime pas ça, nous voir agir comme ça. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair. Pour vous, ça, c'est vous. Vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Mais tout le monde y a l'Esprit de Dieu. Si vous vous sentez mal, l'Esprit de Dieu habite en vous. Amen. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, à la fin, on va aller vous voir et on va vous encourager à vous faire baptiser en Seigneur Jésus-Christ. L'Esprit va venir en vous. Amen. Donc, on ne vous laissera pas repartir. On ne laissera pas repartir. On va barrer la porte. Ah, il faut rire. Ben oui, ben c'est vrai. Et c'est clair, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc, vous aimez Jésus, vous pouvez l'accueillir. Jésus vous aime encore plus, parce qu'il vous a aimé le premier. Amen. Yes. Ah là là, merci Seigneur Jésus. Bon. Là, on va faire un exercice. Non, on va faire l'exercice. Je vais le garder pour plus tard. Attendez un instant. On va retourner encore parce qu'il y a d'autres versets qui sont un petit peu... Parce que je veux encore... Il y a des choses qui sont importantes. On va aller dans Galates. C'est pas trop loin. On fait juste continuer une couple de livres. Là. Galates 5, 16, 25. On dirait que c'est comme un rack à micro. Ça fit tellement... Ah, on a droit de rire, la joie du Seigneur. Yes, sir. Galates 5, on va y aller 16 à 25. Ça, c'est important pour saisir justement comment la chair, finalement, là, il va venir décrire c'est quoi la chair, les œuvres de la chair, et après, il va me démontrer les œuvres de l'Esprit. On va y aller tranquillement. C'est pour Galates 5, 16. Vous êtes là? Parfait. Yes, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes. Ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de servitude, le joug de notre ancienne vie. Voici, moi, Paul, je vous dis que si vous faites... Ah, c'est ça? Oui, c'est ça. Je sais pas ce que tu es rendu. Moi, j'étais au 16. Ah, j'étais à 16. J'ai commencé au début, c'est ça. Je suis hey, boy, hein? Une chance, j'ai pas dit ce mot-là. Là, on aurait fermé à part. Il y a un mot qui arrive. Ouais, OK, Galates 16. Je dis donc, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Ah, yes. Amen. Car la chair a ses désirs contraires, comme je disais tantôt, c'est contraire à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraire à ceux de la chair. Hein, on pourrait passer notre journée à dire ça, mais c'est le contraire. Ils sont opposés entre eux afin que nous fassions point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, c'est là, il faut ouvrir les oreilles. Amen. Il faut ouvrir les oreilles. Or, les œuvres de la chair sont manifestes, ça paraît. C'est les œuvres de la chair, c'est pas quelque chose qui est sournois, c'est au grand jour, ça paraît. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Encore là, c'est pas pour la condamnation, je fais rien que citer des choses pour montrer c'est quoi les œuvres de la chair. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses, ça c'est un punch, n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais c'est pas de la condamnation, c'est plus un encouragement de faire ce que Dieu est bon, agréable à Dieu. Donc, si on fait ces choses-là, on se repent, on demande pardon en avance. Amen.
Bon, mais le fruit. Il n'y en a pas 12. C'est le fruit, c'est l'ensemble. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité. La bénignité. C'est pas ça, non? C'est pas ça. Ça ressemble. J'en avais même trop. Là, c'est le micro qui a un problème. La fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Au contraire, ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Je pourrais même dire avec ses propres désirs. Si nous vivons par l'Esprit et marchons aussi selon l'Esprit, ne cherchons pas 25, ça finit là. Ça finit là. Hein? Donc, c'est quoi qu'on veut? On veut le fruit de l'Esprit. De toute façon, il n'y a pas personne, quand il vit des œuvres de la chair. Tu sais, c'est pas parce qu'on va en voyage ou qu'on fait des choses ou qu'on mange un bon repas c'est pas ça qu'il parle. Là. Il parle d'un déséquilibre, là, de marcher selon la chair puis pécher librement sans aucune conscience, sans que ça nous dérange. C'est ça l'histoire. C'est pas d'arrêter de fonctionner parce qu'on a un corps quand même terrestre. Donc, maintenant, on va aller faire un exercice. Il faut savoir comment changer. Hein? Parce qu'il faut éduquer notre chair. Il faut éduquer premièrement notre corps, tout ça. Il faut nous éduquer premièrement. Comment? Dans la parole. En passant du temps avec le Seigneur. Mais premièrement, il faut être éduqué. La parole est là pour nous enseigner, pour nous édifier, pour nous diriger. La parole est vivante. Amen. Donc là, j'ai besoin d'aide parce que je suis un... Ouais, ce sera pas long. On va faire un petit exercice. On va juste tasser ça ici. Yes, sir. Mettre un petit peu d'interaction. On avait du temps. Un tour de magie. Non, la magie, ah! Arrière de moi, Satan! Vas-y, ma soeur. On n'est pas en train de faire de publicité, on cache. Si vous voulez vous approcher, vous pouvez, là, gênez-vous pas. C'est simple. Vous l'avez probablement déjà vu. OK? Yes. Bon. On va aller avec ça. Maintenant, ça, c'est notre chair. Regardez, quand on est avant de venir au Seigneur Jésus, on a notre chair, on a plein de le péché nous habite. On est mort. Hein? Finalement, on est mort. C'est exactement ça, on est mort. Bref, mais là, on est baptisé. Donc, on a l'Esprit de Dieu qui vient habiter en nous. Donc, qu'est-ce qui se passe tranquillement? Quand l'Esprit rentre, premièrement, on voit tranquillement, déjà, dès le départ, on voit un changement. On voit que la transformation, Dieu rentre en nous, puis tranquillement, ça change. Après ça, on a le goût de lire la Bible. Tranquillement, ça change. Après ça, on a le goût, on n'a plus le goût de pécher parce qu'en dedans, l'Esprit nous dit « Fais plus ce que tu faisais avant, c'est pas bon. » Ensuite, on a le goût d'aller dans sa présence. On continue, on passe du temps avec lui. On est transformé, on est content, on est fier de nous parce qu'on est transformé, on fait plus ce qu'on était. On continue d'avancer. Merci Seigneur, tu m'as changé parce que moi, ma vie, je voulais mourir. Même si j'étais mort, je voulais mourir parce que je faisais rien de bon pour mon entourage. Tranquillement, ma famille commence à voir les fruits. Ma famille commence à goûter à toutes les choses qui se transforment en moi. Ah, mais là, tout d'un coup, des fois, ça arrête. Des fois, ça arrête parce que là, c'est pas, on peut être transformé parce que le Seigneur nous transforme, nous change. Mais des fois, ça arrête. Là, on est là, puis on en retourne à notre vieil homme. Hein? On en retourne à notre vieil homme. Des fois, on a la tête dure. On aime ça, aller retourner dans notre niaiserie. Fait que là, tranquillement, la condamnation vient, puis on retourne, puis on refait les mêmes erreurs, puis là, on se sent mal, puis on s'isole, on s'éloigne de nos frères et sœurs, on s'en va, puis là, on retourne aux sources où on n'était pas heureux. Mais, la solution, la chair, le Saint-Esprit est tellement bon. Seigneur est bon. Seigneur est bon, amen.
Là, si on passe du temps, on lit sa parole, on comprend qui qu'on est, l'identité, notre nouvelle identité, on marche plus la tête basse, on se lève la tête, on regarde en avant, puis on dit, toi, tu peux aller te coucher, le Joe Blow, reste chez vous, je veux plus rien savoir, tu m'auras pas un matin parce que je me suis levé avant toi. Toi, tu peux rester couché. Yes, parce que le Seigneur habite en moi. Mais si on pourrait, vous comprenez la situation, ça pourrait venir là, on pourrait aller chercher de l'eau. L'esprit, c'est la pureté. L'esprit, c'est l'amour. L'esprit, c'est le fruit de l'esprit. Amen. Ben, une bonne main d'applaudissement, s'il vous plaît, pour Jésus. Yes. Yes. Merci Dieu. Yes. En tout cas, Alain Choquette est meilleur que ça. Yes, yes. Alain Choquette aussi, oui, il a besoin d'être sauvé. Besoin de Jésus. Yes. Yes, amen. Bon, vous voyez, c'est simple, c'est pas compliqué. C'est le Seigneur qui nous transforme. Arrêtons de vouloir se transformer nous-mêmes. On va venir épuiser. C'est pas nous qui se transforment. On a essayé, ça n'a jamais fonctionné. Laissons-nous transformer dans sa présence. Laissons-nous transformer dans la parole. Laissons-nous transformer par nos frères et sœurs. Laissons-nous transformer par l'amour de celui qui nous a aimés en premier. Amen. Yes. Laissons-nous transformer même par les personnes qui nous dérangent parce que c'est là qu'on va changer. Si on reste à la maison toujours dans Watt, ben on ne changera pas. Il faut aller. Ils disent aller, aller. C'est pas juste aller, non, c'est rester. Papier sablé, va te coller dessus. Dérange, je te demande pardon, tu me déranges, mais je vais rester à côté de toi parce que j'aime ça changer. Je veux être plus patient, je veux être plus dans l'amour, je veux être plus ci, je veux être plus ça. J'en veux plus de Jésus, amen. Yes. Puis la parole encore, parce que la parole est tellement bonne, puis elle est tellement claire, puis elle est tellement simple, parce qu'il savait. Il y avait les mêmes combats 2000 ans avant. Il y avait les mêmes combats même dans le désert avec Moïse. La chair parlait très fort. Je n'irai pas dans l'Ancien Testament, mais pourquoi ils n'ont pas hérité de la terre promise? Parce que la chair parlait trop fort. Malheureusement, c'est ça. Et là, on va aller dans Romains 12, 1. Parce qu'il nous donne des outils. Il nous donne des outils. Il ne nous laisse pas comme ça avec rien. Il nous dit quoi faire. Il nous donne des outils tout le temps parce que c'est un bon papa. Il sait qu'on va se poser des questions. Il sait qu'on va avoir la tête basse par moment. On garde nos yeux sur la parole. Amen. Yes, Romains 12, 2. Romains 12, 1, 2. Je vais lire le 1. Amen. Vous êtes là? Yes. Romains 12, 1. La parole dit, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui serait de votre part un culte raisonnable. » Ça veut dire que c'est bon. Je dis, regarde, j'en veux pas de ma chair, prends-la. J'en veux pas. Moi, je veux faire ce que toi, tu veux. Donc, là, c'est ça, il dit, je vous exhorte, je vous encourage, mais il y a la solution. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon et agréable et parfait. Laissez-vous transformer par la parole. On a déjà parlé, mais on leur dit, laissez-vous transformer par la parole, laissez-vous transformer par le Seigneur, laissez-vous transformer dans l'intimité, laissez-vous transformer par vos frères et sœurs. Il faut être ensemble, c'est important. Amen, merci Seigneur Jésus. On va aller Hébreux 4.12, la parole, parce que c'est pas Rabbi, c'est la parole. Les Jésus. Hébreux. Amen. Toujours garder ses yeux sur Jésus et vous allez être vainqueurs. Hébreux 4.12. Yes. Hébreux. Hébreux. Yes, on est rendu, on est là. Je joue un tour, il est plus loin que les autres. Hébreux 4.12. Bon. On parlait tantôt que la parole est vivante quand on se laisse transformer. La parole est vivante. Amen.
Hébreux 4.12, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée. Plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit. Elle te slice, parce qu'elle sait très bien, elle ne dira pas « Ah, non, schlick! L'esprit, c'est oui, puis ton chair, c'est pas bon. » Et partager l'âme et l'esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Eh boy! Hein? Ça, c'est la parole, ça. C'est la parole qui juge les sentiments et les pensées du cœur. Notre âme, là. Puis il y a une autre chose qu'il faut saisir. Ça me revient, c'est important. Si on vit par la chair, parce qu'il y a l'âme qui est toujours entre les deux, c'est âme, esprit, âme et corps. Esprit, âme et chair. Donc, si tu vis par la chair, ton âme, c'est sûr qu'elle va être plus dirigée vers la chair. Mais si tu vis par l'esprit, ton âme va être plus dirigée vers l'esprit. Amen. Donc, l'âme, c'est comme que Dieu a fait la création imparfaite. L'âme, c'est ça. L'âme, elle suit. Donc, c'est pour ça qu'il dit, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Le cœur, dans le fond, c'est notre esprit parce qu'il nous a donné un cœur nouveau. C'est notre esprit. Donc, c'est pour ça que les sentiments, si c'est par la chair, les sentiments, poubelle. Mais si tu passes ton temps à vivre par l'esprit, si tu marches de plus en plus par l'esprit, donc tu vas pouvoir être sensible encore. Je reviens là-dessus. Il faut qu'on soit sensible. Des fois, on se pose la question, c'est-tu vraiment... Ça vient-tu de Dieu? C'est-tu vraiment ça que Dieu m'a-tu parlé, Dieu? Non. Si ce n'est pas les désirs de ta chair, c'est clair. L'esprit, c'est clair. Lui, s'il dit de faire quelque chose, puis là, on redoute, c'est notre chair qui veut nous faire croire un mensonge. Que si la chair dit, ben là, Dieu il dit, va aider ton prochain qui a besoin, ou va le voir, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu. Hein? Bon, là, tu dis, OK, je vais y aller. Là, ta chair dit, ouais, mais là, tu peux y aller demain, ton hockey qui joue à soir. Ça, c'est la chair. Mais, probablement que si ta voix, tu dis, ouais, mais ce que j'ai entendu, ça vient-tu vraiment de Dieu? Dieu m'a-tu dit vraiment d'aller voir mon frère? Hey, c'est toujours pour l'édification de l'Église, c'est toujours pour sa gloire, c'est toujours oui, amen. Il n'y a pas de doute, c'est fonce. Si c'est pour ta propre gloire personnelle, là, tu le sais que c'est ta chair. Amen. C'est simple. Donc, les désirs du cœur, c'est ça. On va aller aussi dans... Là, ça s'en vient. Là, il en reste plus long. Je ne veux pas vous faire travailler trop. Vous allez être fatigués. On va aller dans Éphésiens. C'est là très, très important. Éphésiens 4, 20. Éphésiens 4, 20. Parce que, tu sais, regardez, il y a plusieurs églises. Là, on se promène de livres. Là, c'est Paul. À chaque fois, c'est Paul. Hein? Paul, il y a eu vraiment une révélation de la chair-esprit. Amen, certainement. On est vraiment chanceux qu'il a écrit presque 2/3 du Nouveau Testament. Il s'appelait pas Saul avant, puis exactement. Puis lui, il savait que c'était quoi les désirs de la chair. C'est exactement ça. Exactement. Donc, ils ont pris son zèle. Dieu l'a transformé pour sa gloire. Amen. Yes. Donc, Éphésiens 4, 20. Oui. Pas de problème. Éphésiens 4, 20. OK. Amen. Oui, vous êtes là? Amen. Yes, sir. Mais vous, c'est à nous qui parle. Ouais, ça punch, hein? Mais vous! Il y avait-il une voix de main? Mais vous! Ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Comment? Yes, amen. Yes. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. C'est pas comme ça qu'on l'a appris. On a été touchés, on a donné notre vie, on a changé. C'est pas comme ça. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Renouvellement de l'intelligence. Dépouille-toi du vieil homme de la poubelle. Amen. Si du moins vous avez été instruit, pour être instruit, va dans la parole, passe du temps avec lui. Le Seigneur nous instruit. On peut être instruit. Il y a les 5 ministères qui nous édifient, qui nous instruisent aussi. Donc, tout est bien fait. Le Seigneur est vraiment bon. Le Seigneur est bon. Yes, yes. Yes. Eu égard à votre vie passée du vieil homme, il revient avec ça, qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit,
de votre intelligence, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. Il faut revêtir, c'est comme un nouveau soute, là. Mais un nouveau soute, Jésus. Yes. C'est pourquoi renoncer aux mensonges. Hein? C'est simple, il dit, tu vivais par la chair, tu faisais des mensonges. Hein? C'est quoi tu fais aujourd'hui? Tu veux vivre selon l'esprit? Dis la vérité. C'est simple, hein? Il dit quoi faire. Amen. OK. Chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, la chair, je me mettais toujours en colère. Ben, qu'est-ce que tu veux faire? Pêche plus, puis mets-toi plus en colère. Hein? C'est simple. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Ne donnez point accès au diable. Donc, si tu te mets en colère, ben, lis dans la parole, passe du temps avec Dieu. Tiens-toi que tes frères et sœurs. Reste dans l'amour du Seigneur, dans la grâce, dans la joie, dans le fruit de l'esprit. Amen. Yes. Que celui qui dérobait, ben, c'est simple, tu as juste à plus voler. C'est aussi simple que ça. Tu volais, tu voles plus. Tu profitais de ton voisin, profite plus. C'est tout le contraire. On a tout à faire juste le contraire. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Oui, oui. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Des fois, j'ai de la misère avec ça. Ben, Seigneur, mais pardonne-moi, Seigneur. Regarde, c'est toi qui me transforme. Je te demande pardon. Je demande pardon aux personnes que j'ai dit des choses. Puis, c'est ça, comme ça. Le Seigneur me fortifie, le Seigneur me corrige. Puis, c'est comme ça, ça marche dans la vie. On demande pardon. Puis, au fil du temps, ben, si on dit des mauvaises choses, ben, on s'encourage à plus dire des mauvaises choses. Amen. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés. C'est scellé, c'est réglé, c'est fini. Par le jour de la rédemption, par le jour qu'on a été sacrifié, qu'on a eu la grâce. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaissent au milieu de vous. Dans le nom de Jésus. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant. On leur dit-tu? Vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. C'est Dieu qui nous a pardonné. Puis même écrit, je pourrais retourner, je ne sais pas c'est où, c'est dans Matthieu, si on ne pardonne pas aux autres, il ne nous pardonnera pas. C'est simple. C'est comme ça. Dieu nous a pardonné. On était des pécheurs, on ne méritait rien. Il nous a pardonné, il nous a élevés, il nous a sacrifiés. On est régénérés en Jésus-Christ. Donc, pardonnons aux autres. C'est essentiel. Amen. C'est ça, vivre par l'Esprit aussi. Amen. Donc, je vais terminer avec deux petits versets facilement qui vont vraiment encourager. Vous finissez sur une belle note. Ben, c'était tout encourageant, là, mais... des fois, parce que c'est ça. Proverbe 23, 7. Mais je vais le lire. Je n'ai pas besoin de... Je le sais dans ma tête. Là. Proverbe 23, 7. L'homme est comme les pensées de son âme. Hein? Ça le dit clairement. Si on vit selon la chair, malheureusement, on va avoir des pensées qui vont être selon la chair. Donc, si on se nourrit puis on vit par l'Esprit, on va avoir des belles pensées, on va avoir des paroles remplies d'amour, on va vouloir faire le bien, le mal va s'éliminer naturellement. On n'a pas à lutter, c'est lui. C'est comme un super-héros, il est écrit, je ne me souviens pas c'est où, c'est dans l'Ancien Testament, il est comme un héros puissant. Regardez les Marvel, là, mais c'est rien, malheureusement, Superman, tu peux aller dormir un petit peu. On a Jésus, amen, yes. C'est lui qui nous transforme. Il nous a pris, on était dans les ténèbres, on ne le méritait pas. Il a dit, out, c'est terminé. Maintenant, tu as une nouvelle vie, va vers les autres. Alors, regarde plus ton nombril, lève ta tête, va vers les autres. Amen. Yes. Et une chose aussi, la bouche parle de l'abondance du cœur. Hein? Des fois, c'est triste, mais si on a nos yeux partout, sauf aux bons endroits, mais... C'est normal que si on va juste avoir à raconter nos choses, nos propres désirs, nos propres intérêts, nos choses, tout ce qu'on vit dans le quotidien, puis il n'y aura pas assez de Jésus, il n'y aura pas... C'est normal. C'est comme le verre de tantôt. J'ai rempli l'esprit, il va juste avoir de l'esprit. Si j'ai rempli toute la... Je ne dirais pas le mot en M... Mais si toutes les cochonneries qu'on avait avant, puis tous les péchés qu'on faisait, si on avait juste ça, ben on parlerait juste de ça. Puis ça ne nous dérangerait même pas. Mais
On devrait être content parce qu'aujourd'hui, ça nous dérange. Amen. Yes. Bon. Donc, encouragement. J'ai encore un autre. Celui-là, on va y aller. On va aller à Psaume 37. Hein, ça vaut la peine. Il faut que je vous fasse fouiller encore. On va les user un petit peu, les Bibles. User les Bibles. Psaume 37. Ça, c'est le coup de circuit. Coup de circuit! Amen. Amen. Psaume 37. 37, tu vas voir, je m'en viens. Je te laisse, parce que je ne veux pas te donner le punch tout de suite, toi, tu es déjà rendu. Je te laisse attendre un petit peu. C'est comme un cadeau. C'est à Noël! Pas avant! Non, c'est pas vrai, c'est des jokes. Psaume 37, 4. Amen. Amen, hein? Oui. Ça va mal feuilleter avec une main. Mais il y en a que c'est arrivé un petit accident, mais je me suis ramené vite parce qu'après mon accident, j'ai comme entendu à la radio qu'il y a 2 personnes qui étaient décédées. Paix à leur âme. Malheureusement, un accident, on ne prévoit jamais ça, mais ça m'a ramené un petit peu de ma petite douleur. Fait que je me suis dit, merci Seigneur, c'est juste un pouce. Bon. Psaume 37, 4. Fais de l'Éternel tes délices. Fais de l'Éternel ton premier. Fais de l'Éternel ta priorité. Fais de l'Éternel toutes les meilleures pensées, c'est lui en premier. Ton associé, ton ami, ton amoureux. Tous les mots, on pourrait continuer toute la journée. C'est lui. Fais de l'Éternel tes délices. Quand on mange quelque chose qu'on aime, hein, c'est bon. Hein? Mais c'est lui le délice, c'est l'Éternel. Pour regarder ce qu'il va vous donner après. Parce que là, on parle de faire taire les désirs de la chair. Mais si on a des désirs, des rêves, des ch'tis, il dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Hein? Faut mettre lui en priorité et il te donnera ce que ton cœur désire. Amen. Yes, on va aller vite fait, je vais y aller, mais c'est parce que là, je vais aller rapidement. Bougez pas. Psaume, pas psaume, Jean, je veux dire, 3 Jean. 3 Jean. 3 Jean 2. Celui-là, là, c'est un encouragement. Ça, c'est un autre coup de circuit. Mais faites de l'Éternel vos délices. Mettez-le en priorité parce que le Seigneur est bon, est doux, agréable. Passez du temps avec lui, vous allez voir ce qui est bon. Puis quand on agit par la foi, mettez la foi en action. Il va être toujours, il est bon, c'est un bon goût. Le Seigneur nous regarde et dit, il a encore agi par la foi. Je vais le rémunérer, je vais l'encourager. Fine. Parce que si la foi est là, Dieu y agit. Pas le choix. Tu as la foi, lui il agit. Si tu n'as pas de foi, il n'agit pas. C'est comme ça. C'est un moteur. Donc, 3 Jean 2. Oui, c'est ça. Mais c'est 3 Jean 2 d'attitude. Il n'y a pas grand... Le 3 Jean, il n'y a pas grand-chose. C'est vraiment petit comme épître, on dirait un bout de page qu'ils ont trouvé. Bien-aimé. Il parle à nous. Bien-aimé. Hey, bien-aimé, je vous aime. Amen. Bien-aimé, je souhaite, Dieu, je souhaite que tu prospères à tout égard. Pas que tu prospères le jeudi soir quand tu fais tes petites choses, non. À tout égard, toujours. Et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Amen. C'est important encore de mettre les yeux. L'âme va aller toujours du côté dans lequel qu'on nourrit. Si là, on va mettre un petit bonhomme. Là, tu te lèves le matin, là, on va dire qu'il y a 2 petits bonhommes. Il y en a un là, puis il y en a un là. Okay? On va y aller de même. À chaque matin, je nourris le bon ou le mauvais. C'est qui je décide de nourrir? Je nourris le mauvais. Okay? Bon, là, je nourris le mauvais. Puis là, je m'en vais, j'ai la tête basse. Je fonctionne comme ça. Là, je continue ma journée. Le lendemain matin, ça va pas mal. J'ai mal dormi. J'ai été persécuté. Je me lève dans ma tête. J'ai mal dormi. J'ai des cauchemars. Satan est contre moi. Je me lève. Je nourris encore le mauvais. Je nourris le mauvais. Mais ce petit bonhomme-là, maintenant, il vient avec des muscles. Il est bâti. C'est nous qui le nourrissons. On a une décision. On n'est pas des robots. L'esprit ou la chair.
Donc, si on nourrit la chair va venir tellement puissante que c'est elle qui va diriger notre façon d'être. Nourrissez le bon. L'Esprit va toujours vous amener où ce que c'est le meilleur pour vous. L'Esprit connaît déjà. L'Esprit, c'est quoi? L'Esprit, c'est Jérémie 29, 11. Il a des projets de paix pour vous, pour chaque personne. Pour chaque personne. Tu n'as pas besoin, mais c'est quoi? J'ai besoin d'entendre la voix de Dieu. Non! Dieu t'a dit, agis par l'Esprit, puis tu vas comprendre ce que Dieu veut. Passe du temps avec lui, tu vas te comprendre que c'est quoi, tu vas être sensible à ce que lui veut. Tu ne seras pas distordu pour savoir, est-ce que c'est vraiment Dieu qui m'a parlé? Quand c'est doux et agréable, moi je dis, c'est comme du miel. C'est comme du miel. Toujours mielleux. Hein? Faites de l'Éternel tes délices. C'est simple. Parce qu'il veut juste le meilleur pour nous. Et en terminant, si vous ne pouvez pas parler de Jésus ou à quelqu'un que, tu sais, dans votre famille, souvent, vous êtes là et vous voulez, ça brûle en dedans de vous. Si vous n'êtes pas capable de parler de Jésus, ben soyez comme Jésus. Amen.